Allez les amis, on est parti pour voir rapidement comment calculer l'intersection de deux fonctions affines. On s'y met. Si ces fonctions affines f et g, on vous les a représentées, c'est-à-dire si on vous a fait un dessin en vous disant ben ça c'est f, ça c'est g, l'intersection, les coordonnées d'intersection, vous les lisez très rapidement. Vous savez que cette intersection, elle aura deux coordonnées, une que vous allez lire ici, et une que vous allez lire ici. Une en abscisse, une en ordonnée. Le problème, c'est que dans cet exercice-là, on vous a pas donné les représentations graphiques des fonctions, on vous a juste donné l'expression de chacune des fonctions f et g. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les coordonnées de leur intersection? Eh ben d'abord, on va s'intéresser à trouver l'abscisse, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle les deux droites se croisent. Une fois qu'on aura trouvé la valeur de x, eh ben on n'aura plus qu'à remplacer cette valeur de x, par exemple 3, dans cette fonction ou dans cette fonction pour connaître l'ordonnée du point d'intersection. Pour trouver l'intersection, on va tout simplement résoudre quand est-ce que f de x a la même valeur que g de x. Donc on va écrire f de x est égal à g de x, et ensuite on va remplacer f et g par leurs expressions en fonction de x. Donc 5x plus 2 égale moins x plus 1, et on n'a plus qu'à résoudre cette équation. Donc ce moins x, on va le passer de l'autre côté, il va devenir plus x, donc ça me fait 5x plus 2 plus x égale moins x plus 1 plus x. Vous voyez, j'ai rajouté plus x des deux côtés de cette équation-là. Mon moins x et mon plus x, ils vont se simplifier. Donc je vais me retrouver avec 5x plus 2 plus x égale 1. 5x plus 2 plus x, ça me fait 6x plus 2 égale 1. Je vais passer le 2 de l'autre côté en faisant moins 2 des deux côtés. Donc je vais me retrouver avec 6x égale 1 moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc j'ai 6x égale moins 1. Et je vais tout diviser par 6. Hop, et ça me fait x égale moins 1 sixième. Formidable, j'ai déjà la première coordonnée de mon intersection. Elle vaut moins 1 sixième. Pour trouver la deuxième, j'ai plus qu'à prendre moins 1 sixième et à le remettre dans n'importe quelle des deux équations. Pourquoi n'importe quelle des deux? Eh bien parce qu'on parle du point d'intersection. Donc vous voyez que quand je suis au point d'intersection, finalement que j'aille chercher l'image par f ou par g, j'arrive toujours au même endroit. Alors que si je m'étais placé par exemple ici, qui n'est pas le point d'intersection, quand je vais chercher l'image par f, je me retrouve là, et quand je vais chercher l'image par g, je me retrouve ici. Donc on n'est pas du tout au même point. Donc je vais prendre mon moins 1 sixième, et je vais le remettre, par exemple, ici. La deuxième coordonnée de mon point d'intersection, ça va être moins 1 sixième, plus 1. Autrement dit, moins 1 sixième, plus 1. 1, c'est 6 sur 6, donc ça me fait 1 sur 6 plus 6 sur 6, donc 6 sur 6. À juste sèche, une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. 7 sixième, j'ai la deuxième coordonnée. Donc, mon point d'intersection, que moi j'ai choisi d'appeler I, il va avoir comme première coordonnée moins 1 sixième, et comme deuxième coordonnée 7 sixième. Et je peux encadrer et prendre mon petit point. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.